Attention, attention, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous partager des chiffres officiels concernant tout ce que l'on peut entendre sur les fraudes du Bitcoin, le blanchiment d'argent à cause du Bitcoin ou le financement du terrorisme à cause du Bitcoin. Parce qu'on entend énormément de choses partout sur le net, dans les médias, etc. Mais on ne sait pas trop ce qui est vrai, est-ce que c'est extrapolé, etc. Donc je vais tout vous dire dans cette vidéo et ça peut vraiment vous choquer. Donc si vous comptez investir dans le Bitcoin ou si vous avez déjà investi dans le Bitcoin ou même dans les crypto-monnaies, eh bien écoutez bien cette vidéo parce que ça vous concerne et ça peut vraiment vous choquer. Je vais vous donner des chiffres officiels et des citations de personnes très haut placées qui nous donnent des informations sur les fraudes, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à cause du Bitcoin. Mais avant ça, eh bien, si vous souhaitez bénéficier de mes informations gratuites concernant tout placement et les crypto-monnaies, eh bien, vous pouvez rejoindre plusieurs milliers de personnes abonnées à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo, le gros bouton s'abonner. Et deuxième chose, eh bien, si vous souhaitez faire fructifier votre argent grâce aux crypto-actifs, peut-être plus à la fin de cette vidéo quand vous serez mieux renseigné, eh bien, vous avez une formation en cliquant sur le i en haut à droite de cette vidéo pour recevoir cette formation gratuite. Mais on verra ça peut-être plus à la fin de cette vidéo. Donc, il faut savoir que le Bitcoin, on entend souvent qu'il y a du blanchiment d'argent à cause du Bitcoin. Ça veut dire quoi le blanchiment d'argent? Eh bien, c'est tout simplement dissimuler de l'argent acquis de manière illégale ou plus ou moins illégale. Ensuite, on entend souvent que le Bitcoin est très bien pour faire du trafic d'armes, du trafic de drogue, de la fraude fiscale, du financement du terrorisme, etc., etc., etc. Mais qui répand ces informations? Eh bien, en majorité, c'est les journaux télévisés, les journaux papier, les médias en général. Pourquoi ils répandent ces informations choquantes? Eh bien, tout simplement parce que ça leur crée de l'audience. Si ça leur crée de l'audience, eh bien, il y a des gens qui regardent la télé, il y a des gens qui écoutent la radio, il y a des gens qui achètent le journal, les magazines, etc. Et en gros, ça leur fait de l'audience, ça leur fait de l'argent. Et plus on est choquant dans les médias, plus ils gagnent du fricos. Donc, même si ce n'est pas tout à fait vrai ou même si on englobe, on packaging un peu les choses, eh bien, ils préfèrent mettre beaucoup de négatifs parce que le négatif, ça choque. Et oui, ça choque beaucoup plus que si je vous dis « Oh, aujourd'hui il fait beau », ça ne va pas choquer. Que si je vous dis plein de négatifs concernant une chose, eh bien ça va vous titiller l'oreille et vous allez écouter. Donc c'est pour ça que les médias disent des choses comme ça pour que ça fasse vendre leur magazine ou de l'audience. Ensuite, il faut savoir que le patron de TracFin a dit une phrase hyper intéressante. Donc TracFin, c'est quoi? C'est un acronyme qui veut dire le traitement du renseignement et des actions contre le circuit du blanchiment, du financement clandestin. Pardon. Donc il a dit quoi? Il a dit pour l'heure, les cryptos sont une goutte d'eau dans le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc le patron de TracFin, c'est pas n'importe qui, il nous dit que c'est une goutte d'eau, le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme via les crypto-monnaies. Et puis, par la suite, j'ai lu dans cet article que sur les 68 661 déclarations de soupçons reçues par TracFin en 2017, seulement 250 concernent les crypto-monnaies, donc soit 0,4% du total. Donc, on est en train de parler d'un truc totalement marginal. Ensuite, je peux vous dire que l'ex-patron de l'agence européenne de la police criminelle Europol, pas n'importe qui, avait indiqué en début d'année que 3,4 millions à 4,5 millions d'euros d'origine criminelle seraient blanchis chaque année grâce aux crypto-monnaies. Ça paraît beaucoup comme ça, sauf que c'est seulement 3 à 4% des 112 millions d'euros blanchis chaque année en Europe. Donc, on en fait tout un pataquès de la fraude au Bitcoin, du blanchiment avec le Bitcoin et du financement du terrorisme, d'armes, de drogue, etc.
alors qu'on est en train de parler un truc marginal qui équivaut à 3% de ces financements. Alors, les 97%, c'est quoi? Eh bien, c'est l'utilisation de nos billets, c'est-à-dire les euros et les dollars en particulier. Donc, on nous casse la tête en disant que le Bitcoin, ça favorise le terrorisme, etc., le blanchiment, alors que c'est officiellement 3%. 97%, c'est nos euros qu'on utilise aujourd'hui. Et qu'on dit que les euros, c'est de l'arnaque. Non. Bon alors. Donc, pourquoi les fraudeurs utiliseraient le Bitcoin alors que, 1, tout est tracé dans un registre public, que tout le monde peut voir les transactions. Donc, ça serait bête d'utiliser le Bitcoin alors que tout le monde pourrait voir que vous êtes en train de trafiquer. 2, il y a de plus en plus de KYC, c'est-à-dire Know Your Customers. Donc, c'est-à-dire que les plateformes qui vendent des Bitcoins doivent connaître leurs clients. Et donc, si on achète du Bitcoin, on sait qui on est. Donc, si on achète du Bitcoin et qu'on trafique avec et que c'est marqué dans la blockchain, le registre public, eh bien, on est en train de dire à tout le monde dans ce registre public « Ouh, salut, c'est moi, je suis en train de trafiquer de la drogue. Venez chez moi, j'ai mon adresse en plus sur le site. » Donc, ça serait totalement bête. Voilà pourquoi très peu de fraudeurs utilisent la méthode du Bitcoin. Donc, vous pouvez vous rassurer, les euros et les dollars sont beaucoup plus une arnaque. Enfin, les fraudeurs utilisent beaucoup plus, en tout cas, ces monnaies fiduciaires que le Bitcoin, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on entend. Voilà, c'était des informations officielles. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce. Et puis, si vous voulez savoir comment investir votre argent dans les crypto-monnaies pour le faire fructifier et de façon légale, correcte, etc., eh bien, vous avez un i comme info en haut à droite de cette vidéo pour vous inscrire ou des boutons sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!